Aujourd'hui, nous allons voir les plus grosses erreurs que vous pouvez faire en domotique et comment les éviter afin d'avoir une installation pérenne. Et je suis certain que vous en faites au moins une. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, mais la première erreur reste et restera toujours d'utiliser principalement des appareils en Wi-Fi. Pour certains appareils nécessitant l'envoi et la réception de beaucoup de données, c'est obligatoire, mais pour tous les autres, c'est à éviter absolument. Même si ça tend à s'améliorer, votre réseau Wi-Fi n'est pas fait pour accueillir une multitude d'appareils. En fait, utiliser le Wi-Fi pour tous les appareils de votre maison, c'est un peu comme essayer de faire passer tout le trafic d'une grande ville par une seule et même petite rue. Au début, ça marche bien et tout le monde avance, mais plus les voitures arrivent, plus la petite rue devient encombrée et les embouteillages arrivent. Et au final, tout le monde reste coincé et personne n'arrive à destination ou alors avec beaucoup de mal. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec votre réseau Wi-Fi si vous avez trop d'appareils dessus. Comprenez que certes, vos appareils domotiques risquent de mal fonctionner, mais ça sera également le cas pour tous les appareils classiques connectés dessus comme vos téléphones ou vos ordinateurs. Et je ne rentre pas dans le détail parce qu'on devrait également parler d'un risque de cybersécurité, donc le Wi-Fi, on évite au maximum. Deuxième erreur, c'est de penser que vous n'aurez jamais de bugs. Ça, c'est pas possible. Tout logement connecté connaît des bugs, des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus, des appareils qui d'un coup se déconnectent et j'en passe. Peu importe combien vous allez dépenser dans votre installation, peu importe le temps que vous allez passer dessus, il y aura forcément des problèmes de temps en temps. Et celui qui vous dira qu'on peut faire une installation sans problème est un menteur. C'est pas possible. L'installation parfaite n'existe pas. C'est effectivement le cas pour des installations personnelles avec Home Assistant par exemple, mais c'est également le cas dans le domaine professionnel. Même là, il y a des bugs. Le plus important n'est pas de chercher à faire un système parfait, mais de savoir que votre système ne sera pas parfait, qu'il connaîtra des bugs et donc de le penser avec ça en tête. Et ça nous amène justement à notre troisième erreur. Vous ne devez pas remplacer les fonctions de base. Pour illustrer ça, je vais encore reparler de quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Imaginons que vous voulez rendre votre plafonnier, la lumière de votre plafond, intelligente. Pour cela, c'est simple, vous vous dites je retire l'ampoule et j'en mets une connectée. Sauf qu'en réalité, en faisant juste ça, vous ne pourrez plus utiliser votre interrupteur. Parce que la nouvelle ampoule que vous avez installée, pour être contrôlable à distance et donc automatisée, aura besoin d'un courant continu. La bonne façon de faire ça aurait été de remplacer l'interrupteur par un interrupteur connecté ou un relais connecté. Et ajouter ensuite une ampoule connectée si vous souhaitez un contrôle de la luminosité ou de la couleur. Ainsi, on aurait pu allumer la lumière avec Home Assistant et également avec l'interrupteur. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Automatiser votre domicile est quelque chose de vraiment intéressant, mais vous devez garder votre contrôle manuel, comme avant l'automatisation finalement. Et d'ailleurs, on ne va même pas toujours préférer la solution automatique. Par exemple, chez moi j'ai un aspirateur robot, un très bon modèle de chez Roborock, absolument aucune pub ici. Et pourtant, à côté de ça, j'ai quand même un aspirateur balai dont je me sers tous les jours. Parce que oui, l'aspirateur robot nettoie tout seul et il est même programmé avec Home Assistant. Mais quand j'ai une petite zone à nettoyer, ce qui arrive souvent si on a des enfants ou des animaux, j'ai pas envie de sortir l'application, sélectionner la zone, attendre que le robot vienne jusqu'à la zone, fasse son taf, retourne à sa base. Non, en fait, je prends juste mon aspirateur balai, je nettoie la zone et c'est fini. Bref, tout ça pour vous dire que automatiser une tâche normalement manuelle, c'est oui, mais pas si ça empêche justement de la faire manuellement. Et surtout, comme je vous ai dit, il y aura des bugs et donc vous allez vous retrouver complètement bloqué. Et ça nous amène encore une fois à notre erreur suivante, ne pas tester les pannes potentielles. Je vous ai dit que votre installation allait avoir des bugs, je vous ai dit de ne pas remplacer les fonctions manuelles. Et pour voir si vous avez bien fait votre job, vous pouvez tester votre installation. Et pour cela, je vous ai concocté un test magnifique que j'ai sobrement nommé le test de con. Coupure Ethernet, off électrique, net coupé. Oui, j'ai été chercher ça très loin. Concrètement, prenez votre box domotique ou votre NAS si par exemple vous avez Home Assistant sur votre NAS. Bref, prenez votre box domotique, retirez le câble Ethernet, faites un tour de votre logement et voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ensuite, vous refaites la même chose en simulant une coupure électrique. Donc si vous n'avez pas d'onduleur, on éteint la box domotique, puis la même chose avec votre box internet. À chaque fois, vous faites le tour de votre logement, vous testez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez encore allumer la lumière, comment réagit votre potentiel système de sécurité, etc. Ensuite, vous reprenez toutes vos notes et vous essayez de voir ce que vous pouvez améliorer. Tout ça vous permettra de vous assurer que votre logement reste un maximum fonctionnel sans sa couche intelligente. Et cette prise de notes nous amène à notre cinquième erreur, beaucoup trop courante, la non-documentation. Documenter tout.
Je sais, si vous débutez en domotique, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que tu me baragouines ?» Si vous avez une petite installation domotique, peut-être que vous ne comprenez pas vraiment l'importance de cela. Mais quand votre système commence à grandir, il peut être très compliqué de se souvenir de ce qu'on a changé sur un élément précis dans notre domicile. Comment on l'a fait? Et qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelle automatisation fait quoi précisément? Quels sont les liens entre différentes automatisations, scripts et j'en passe? Alors oui, c'est du temps en plus et je vous l'accorde, c'est pas forcément la partie la plus fun. Mais lorsque dans X temps, vous aurez une galère et que vous devrez retourner sur un truc que vous avez fait il y a longtemps, je peux vous assurer que vous serez très content de résoudre votre problème en un claquement de doigts. Et bien content de ne pas avoir à sortir cette phrase « Oh putain ». Comment est-ce que j'ai fait ça? Parce que je peux vous assurer que ce soit en domotique comme dans ma vie de développement web, cette phrase, je l'ai sortie très souvent. Vous faites votre propre système domotique, alors faites votre propre documentation. Et il y a d'ailleurs un module complémentaire dans Home Assistant qui s'appelle Bookstack, qui est fait pour ça. Et instant auto-promo, je ferai sûrement une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On pourra alors mettre une documentation ensemble et éviter les très grosses prises de tête par la suite. Allez, 6e erreur, le DIY. Do it yourself. Alors on se calme, le DIY c'est oui, pourquoi pas, mais l'excès de DIY c'est non. Oui, vous pouvez créer vous-même certains capteurs, comme des capteurs d'ouverture de porte, assez facilement et sûrement pour moins cher que ce que vous allez retrouver sur le marché. Maintenant, ce n'est pas toujours aussi performant que les solutions du commerce et en réalité, ça l'est même rarement et encore moins stable. Et en plus, l'excès de produits faits maison va vous demander une plus grande maintenance. Si c'est votre passion, alors pourquoi pas, allez-y. Mais si vous faites ça uniquement dans un but de réaliser des économies, je peux vous assurer que ce n'est pas vraiment la solution. Et comme dit le fameux proverbe, c'est pas forcément nécessaire de réinventer la roue. Concentrez-vous sur la création de votre système domotique en lui-même, et je peux vous assurer que rien qu'avec ça, il y a vraiment du travail. 7e erreur, et là encore j'en ai déjà parlé, demandez l'avis à ceux qui vous entourent. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de simplifier les choses alors que vraiment pas. Quand on crée quelque chose, on est souvent très focus dessus et on a beaucoup de mal à prendre du recul. Alors que ceux qui vivent avec vous vont avoir ce fameux recul et vont voir des choses que vous ne voyez pas. Et au final, ça rejoint beaucoup notre 3e erreur, celle de ne pas remplacer les fonctionnalités de base. Parce que je peux vous assurer que si vous commencez à empêcher toute interaction manuelle chez vous, ça va poser un sacré problème à ceux qui vivent avec vous, et ce sera de votre faute. Alors demandez-leur si des choses posent problème, s'ils veulent simplifier quelque chose, ou même si eux aussi voudraient automatiser quelque chose. Si vous vivez avec d'autres personnes, leur avis est tout aussi important que le vôtre, ne l'oubliez pas. 8e erreur, la dernière, est clairement pas des moindres. Et pourtant, c'est une erreur que font l'énorme majorité des gens, je dirais un bon 95% si c'est pas 99%, et ça, juste par flemme. Et cette erreur, c'est de ne pas lire les changements d'une mise à jour de Home Assistant avant de faire cette mise à jour. Oui, certes, une mise à jour apporte des nouveautés, mais elle apporte aussi parfois des choses qui cassent. Vous êtes content, votre système fonctionne super bien, vous allez sur Home Assistant, vous faites la mise à jour et bim, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est quelque chose qui finira par vous arriver si vous ne lisez pas les changements apportés par Home Assistant. Alors oui, je vous l'accorde, ce sont souvent des gros pâtés de texte en anglais bien indigeste qu'on a vraiment la flemme de lire. C'est pour ça que je vous demande en commentaire de me dire si vous seriez intéressé quand une mise à jour de Home Assistant sorte, que je vous dise quels sont les changements. Des changements positifs comme les choses qui cassent. Des vidéos qui seraient rapides, concises et qui vous permettraient de savoir tout de suite les changements apportés. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que ça dépendra du nombre de personnes qui veulent voir ce genre de vidéo. En tout cas, voilà les 8 erreurs générales qui reviennent très souvent selon moi. J'espère que j'aurais pu vous en faire éviter ou vous éviter de les continuer. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres erreurs en domotique et là aussi, je vous invite à laisser les erreurs auxquelles vous pensez en commentaire. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et nous on se dit à la prochaine. Ciao!